Résultat, la suite. On a fini la suite. Justement, je posais la question de est-ce qu'on fait la séance suivante. Ça répond. On commence avec F9, séance française qu'on avait très envie de voir par rapport à plusieurs films qui sont dedans et c'était trop cool. Et par contre, petit aparté, je viens de capter que Arthur Chopin, qui réalise le dernier film de ce truc-là, je crois que c'est le gars qui était co-scénariste de Little Jaffna qu'on a vu hier. Un truc à vérifier. Je crois que c'est le gars qui était, enfin pas co-scénariste, si co-scénariste et je sais pas quoi artistique là. Ouais, si tu peux vérifier ça, parce que je revois son nom, je me dis mais c'est le mec d'hier ça. Et je commence à faire des connexions. Bref, pendant ce temps, je vais commencer à vous parler de la séance F9. Qui commence par J'ai avalé une chenille, qui moi m'intriguait beaucoup. Un film de Basile Katir, une fiction animée de 10 minutes. À la fête de Max, Tristan a avalé une chenille avec de la tequila. Depuis, il est dans le coma et il pense à sa mère envahissante, à la fille de la soirée, à sa photo de profil qui ne changera plus jamais, à l'infirmière qui fume dans sa chambre et à la capture de Ben Laden. Bref, Tristan est un adolescent comme les autres. Donc voilà, c'est assez intriguant. Est-ce que tu as le... Non, j'ai pas la data. T'as pas la date, c'est pas grave. On verra plus tard. En tout cas, ouais, c'est ça qui se passe dans le film. Et en gros, on est dans la chambre d'hôpital de Tristan, qui est dans le coma et qui entend un peu tout ce qui se passe et qui du coup s'imagine un peu, voilà, par rapport à ce qu'il entend, ce qui est en train de se passer en fonction d'odeurs qu'il reconnaît, de bruit, etc. De bruit. Et j'ai trouvé ça formidable, c'est touchant, c'est un peu triste. C'est triste, c'est drôle, c'est très triste mignon, parce que il y a des éléments qui te laissent entendre qu'il y a du temps qui passe et que peut-être il est dans le coma depuis plus longtemps que ce qu'il imagine. C'est terrible, c'est terriblement génial, je vais le dire comme ça. Je trouvais ça horrible. Moi, à la fin, j'étais vraiment pas bien. C'est terriblement génial, c'est bien, c'est vraiment ça. Ouais, on entend des éléments, genre par exemple, en fait, il y a des trucs un peu tristes où, par exemple, il y a son meilleur pote qui vient le voir. Et c'est pas frontal, mais il dit par contre je comprends pas, c'était trop chiant quand il est venu aujourd'hui, il y avait un gosse qui arrêtait pas de chialer, c'était trop casse-couille et tout. Clairement on comprend que résultat le gamin, son meilleur pote de quand il était ado, en fait il a grandi, il a des gamins, et il dit il est en 2011, c'est ça, un truc du genre. Donc il dit qu'il est tombé dans le coma en 2011 et le truc est produit en 2024, donc on laisse penser qu'il y a 13 ou 14 ans et que par exemple il dit c'est bizarre, il fait froid alors qu'on est en été, sauf que ça a l'air d'être l'hiver, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, plutôt bien pensés, de ce qu'il voit sans voir, ce qu'il ressent mais ce qu'il ne voit pas, et ce qu'il traduit. Tout a l'air en fait pour lui d'être sur la même timeline, au même moment quasiment, qui s'enchaînent, alors que ça se trouve il y a des absences qui durent des mois et des mois avant qu'il reprenne conscience de ce qui se passe dans la chambre. C'est plutôt très malin, l'animation est vraiment quali, avec beaucoup de déformation de la réalité pour accorder avec le discours qu'il a sur comment il ressent son coma. C'était plutôt très malin, c'est drôle, et puis je sais pas, plus vers la fin moi j'étais pas bien. Non, c'est triste de ouf. Il y a quelque chose de triste où en fait il n'y a pas de résolution de son coma. Ça se commence, il est dans le coma et à la fin il est toujours dans le coma en fait, ce qui rend le truc un peu triste en fait. Comment dire, il y a sur le truc du bébé qu'il entend, donc nous on comprend que du coup son ami a eu un bébé, donc il a grandi, etc. Mais lui il comprend pas, lui il est en mode mais je comprends pas pourquoi il y a un bébé qui pleure, juste il entend un bébé qui pleure et il fait pas le lien, donc t'as le truc vraiment terrible. Et moi ça m'a même fait penser, j'ai appris récemment qu'il y a un gars avec qui j'étais au collège qui est décédé genre en 2021. Donc tu vois qu'il y avait 30 balais, etc. Il y a ce truc un peu d'existence fauchée, très jeune. Enfin bref, c'est vraiment triste, mais c'est vraiment, vraiment génial. Ouais, voilà. Next. Ensuite, c'était une tentative d'évasion.
de Sébastien Bedbédé, un documentaire de 32 minutes qui est le suivant. Sébastien Chassagne, comédien pour le cinéma, le théâtre ou la télévision, anime un atelier dans le centre pénitentiaire de Saint-Martin, sur l'île de Ré. Face à lui, 6 détenus, au visage transformé par l'intelligence artificielle, revivent des scènes de leur passé, font exister des rêves ou inventent de nouvelles histoires. C'est un très bon résumé. Alors, que dire de ce cours ? C'est bien. Donc, c'est un documentaire très touchant sur l'univers carcéral, sur les appréhensions des uns et des autres. Alors, comme c'est retouché par IA, ils disent dans le synopsis. Ouais, c'est ça. Donc nous, quand on commence une séance, moi personnellement, j'oublie le synopsis, mais on s'en souvient très rapidement. Résultat, on voit que les visages de tous les prisonniers, tous les détenus qui sont présents dans le film, tout le visage, à part les cheveux, en fait, est retouché par IA. Ce qui fait qu'il y a un truc un peu bizarre des fois. C'est bizarre. Il y en a un, par exemple. Quand il parle, son visage bouge, mais sa bouche ne se ferme pas. C'est le seul qui a un bug comme ça, mais j'imagine que c'était propre à ce que le visage laissait passer. Donc ça crée un truc un peu bizarre, et en même temps on s'y habitue très vite parce qu'au final c'est vraiment les dialogues qui sont intéressants. Donc Sébastien Chassagne qui vient pour faire un atelier où il propose de rejouer des rêves, des événements de leur vie, des choses qui les ont marqués, et de les rejouer en improvisation directement avec eux, de les tourner, quitte à essayer de rajouter des petits FX pour selon les besoins. Et donc on va enchaîner, on va voir chacun ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent reproduire par 2 fois. Une première fois qui est plus une première tentative, un essai, une démonstration pour chacun, et une autre fois où on va aller dans des choses qui sont un peu plus personnelles, un peu plus intimes, où on sent vraiment le manque de certaines choses des détenus présentés. Notamment, il y en a un qui dit qu'il a fait un braquage, et ce qu'il veut rejouer, c'est une scène, il veut rejouer le braquage parce que il aimerait bien que ça se passe autrement. Il aimerait bien que le braquage finisse bien, parce qu'on comprend qu'il a tué quelqu'un. En tout cas, qu'il y a eu un mort suite à ce braquage. Et si ce n'est, il voudrait faire une scène qui ne l'amène pas à aller jusqu'au braquage. Voilà, il y a vraiment... on explore vraiment des regrets, en fait, dans la deuxième partie. Alors que dans la première, on essaie de créer un contact. Ils essaient de se créer un contact entre Sébastien et chaque détenu. Et c'est un peu triste. Il y en a qui vont parler de leur famille. Il y en a pas mal qui vont parler de leur famille, du fait que leur famille ne vient plus les voir, ou de ce genre de choses. C'est un peu touchant parce qu'il y a vraiment des moments de légèreté dedans, mêlés de moments un peu tristes. Ouais, moi je trouve, oui, tout à fait. Et ce que j'ai trouvé assez marquant, c'est que dans les choix qu'ils ont fait, ces détenus, de quoi rejouer, souvent, effectivement, comme tu le disais, il y a des trucs en rapport avec leurs proches, quoi. On sent que leur blessure principale, c'est cette promesse que j'ai faite à mon fils alors que peut-être j'aurais pas dû. C'est ce truc, c'est beaucoup les enfants. C'est beaucoup les enfants en fait. Je crois peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais non, il y a aussi la question de cette grand-mère à qui j'ai dit au revoir alors que c'était un adieu, etc. Enfin, donc Chassagne qui joue ses rôles. Oui, c'est ça. Après, Chassagne joue les enfants, la capacités d'acteur pour ensuite crush. incarner ces proches que ces personnes ont et à qui ils n'ont pas pu dire ce qu'ils auraient voulu dire ou qui sont voilà toutes ces choses-là, et qu'il y a un truc un peu presque art thérapie qui se joue dans cette rencontre. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est vraiment une rencontre, ce qui fait que dans la conclusion ça commence par les détenus qui disent ouais, mais toi voilà, toi qu'est-ce que t'en tires de cette expérience là, et t'arrivais, t'étais un peu flippé de nous voir, etc. Truc qu'il n'avoue pas tout de suite, mais après il dit oui, c'est vrai, j'avais peur aussi, etc. On sent qu'il y a une vraie rencontre humaine, et c'est très particulier parce que bon, c'est beaucoup de chant contre chant, et
Et c'est un film réalisé par Sébastien Vedbédé. Enfin, je vois, il y a Léo Kellerman à l'image, au montage. Il y a Roman Dimny au son. Et on n'imagine pas une équipe de tournage être présente. On voit lui très et intimiste, eux. c'est très, Voilà. très particulier. Vraiment, la conclusion est vraiment touchante. Il y a ce truc où vraiment tout paraît froid au début. Et il y a juste Sébastien qui parle et les autres sont très timides, ne disent rien. Limite, on pourrait se dire s'ils se demandent pas qu'est-ce qu'ils font là. À la fin, c'est tout l'inverse. C'est Sébastien qui sait plus trop quoi dire. Et c'est eux qui parlent et qui l'interrogent lui en fait sur ce qu'il veut faire. Il y a vraiment un rapport qui s'est échangé et puis après il y a des sortes de remerciements. Ils se remercient, ils les remercient tous et c'est assez touchant et un peu triste parce que résultat il y a rien qui va changer, mais ça a été une sorte de pause dans leur vie carcérale quoi. Ça se ressent un peu. Ouais, il y a un petit truc quand même, je sais pas si on peut appeler ça un bémol. C'est pas un bémol parce que c'est la réalité de ce qui se joue, mais je trouvais que, par exemple, il y a un des détenus pour qui est très timide et qui se dit ah, j'aurais bien aimé dire à cette femme que je l'aime, etc. Et donc il s'imagine une scène comme ça et où donc Sébastien joue la femme et puis elle descend. Et puis ils vont boire un café, etc. Et quand ils pensent à ouais, on va boire un café, ouais, oui, il y a un café, il y a un bar là en face. Ah oui, la coupole. Et je me suis dit, frérot, qui va enfin, pour moi, la coupole, c'est vraiment un truc bourgeois de ouf. Et genre, qui va penser à la coupole dans ton scénario Ouais, c'est un truc. Enfin, il y a un truc qui s'appelle comme ça, en tout cas, resto bourgeois de ouf, comme le Fouquet's, tu vois. Ce genre de resto où tu dis, mais. Enfin, c'est pas l'univers des détenus et pas forcément la coupole, quoi. Ouais, mais je sais, mais c'est peut-être un ça autre moment aussi comme ça où je trouvais que c'était très. mais... Ça faisait très référence de bourgeois. Ce qui est pas très grave, hein. C'est juste, c'est dans la discussion et c'est pas un grave, mais il y a des trucs comme ça où je me suis dit, ah ouais, c'est. Est-ce que tu vois à qui tu parles, tu vois ce que je veux dire? C'était quoi? L'autre, je l'ai pas. Il y avait par exemple ce truc de moi, la la coupole, coupole, je dirais plus, c'est justement comme c'est imaginaire, autant aller dans le truc qui a l'air le plus peut-être, tu vois. Moi, je l'ai un peu. Moi, j'imagine pas spécialement Sébastien Chassagne être tous les jours à la coupole, hein, j'en sais rien, tu vois. Mais il y avait juste ce truc où je trouvais que on était dans des références plus bourgeoises et. Je sais pas, tu vois, moi en tant que prolo, pendant longtemps, tu vois, il y a ce truc de. Pendant des années, j'étais en mode ah ouais, je rêve d'aller bouffer à la Tour d'Argent, tu vois. Ouais, mais. Tu vois, alors que c'est super cher, ça n'a aucun sens. Je pense que je vais pas aimer, mais ce truc un peu de se mêler au milieu des bourgeois, tu vois, que j'avais ça quand j'étais un peu petit, tu vois, et que j'étais en mode on bouffe pas de ouf, on va jamais au resto, donc quitte à aller au resto, autant aller au truc de ouf, tu vois, et ça nous faisait marrer entre les potes. Mais normalement, quand tu vas au truc de ouf, tu l'imagines être loin, tu l'imagines pas être en bas de l'immeuble de chez ta meuf, quoi. Ouais, non, mais ouais. C'est vraiment du détail. Non, mais je vois. Ok. Mais c'était très cool, très franchement, on l'attendait en voyant qu'il y avait Sébastien Chassagne dans le film. Voilà, hein, les frères et sœurs Chassagne, quand ils tournent dans des courts-métrages, c'est toujours banger. Hein. Ensuite, on avait le film de sa vie, film de Jules Carin, un film franco-suisse, une fiction de 25 minutes. Un réalisateur dépressif revient dans la campagne de son enfance sous prétexte de préparer un nouveau film accompagné d'une productrice alcoolique. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et les fantômes du passé refont surface. Banger. Ok, donc ça commence sur une Salut voix Madame off. Sel. Banger. Ça commence sur une voix off où il dit ouais, je verrais bien une intro où il y a un mec qui est poursuivi par d'autres mecs et je pense que ça pourrait être pas mal. Et il dit un Shostakovsky, ouais. Et il dit non, peut-être plutôt du Chopin. C'est sa productrice hein, qui dit pourquoi pas du Chopin. Pourquoi pas du Chopin? Non, parce qu'on n'est pas comme ça et tout, nanani, nanana. Pardon. C'est juste, voilà, je replonge dans le film. Et résultat, on commence. Je crois il y a un plan dans la voiture où ils sont en train de parler de ça. Ouais.
et d'un coup changement de plan, titre du nom du film, lui au cimetière qui fait rien, et on a la musique dont il parlait lui et qu'il voulait, mais sur un plan où il se passe rien, où juste il est devant une tombe et il bouge pas, tu vois. Vous avez mis la peluche à l'arrière-plan. Ouais, la peluche, elle est juste posée. Ouais, on l'a mis à l'arrière-plan, t'as vu. Ouais. Bien joué, tu l'as repéré. Voilà. Et donc... et donc voilà, donc c'est déjà ça met un peu l'ambiance du film très en décalage. Et donc c'est un gars, il va revenir chez lui et en fait il y a rien qui va se passer. Il va revenir, il va voir son père. Son père lui dit ouais petit con, t'as fait un film sur les ch'tis. Ah, t'es content, tu t'es bien foutu de notre gueule et de notre famille. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de ambiance. Grosse ambiance. Il dit ta mère elle est morte, t'es même pas venu la voir, nanani, nanani. Ça c'est tendu de ouf, ça a l'air compliqué en fait. Et il va se retrouver en fait dans des situations un peu comme ça, notamment il veut essayer de voir des jeunes pour s'inspirer, pour je sais même pas. Cet arc il est incroyable. Il essaie de voir des jeunes et il y a un gars. En fait, comme il essaie de retrouver son enfance, il essaie de voir c'est quoi que font les jeunes aujourd'hui. À l'époque, ils traînaient dans tel coin, ils écoutaient tel type de musique et il essaie de reproduire ça mais avec les jeunes d'aujourd'hui. Sauf que c'est compliqué parce qu'on voit qu'il est pas à l'aise avec les jeunes, il comprend pas le monde d'aujourd'hui et il sait pas leur parler quoi. C'est vraiment le daron qui est perdu avec des jeunes, même s'il a une volonté de vouloir les comprendre, mais c'est gênant. C'est gênant, même sa productrice se fout de sa gueule. Et en fait, il va essayer de voir un jeune pour essayer de voir Milouche, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, j'ai oublié son blaze. Tu sens que c'est le jeune un peu hype du coin, quoi. À part le fait qu'il disait, ouais, du coup, machin, c'est votre... Salut. On a des invités qui arrivent. Machin, c'est votre... comment ça s'appelle ? C'est votre chef et tout. Comment ça, chef, machin ? L'autre, il est en train de péter un cap sur lui. Et il va tout faire pour essayer de le voir. Et en même temps, il y a sa productrice qui sent pas trop le film. Et en mode, la Miche. Bof, la Miche, ouais. La Miche. Salut, ça va ? Donc on va juste terminer rapidement sur le film de sa vie. Et donc sa productrice croit pas du tout au film. Elle sent que presque c'est un faux plan pour en fait peut-être qu'il a besoin d'évasion et qui comment dire, et il a besoin d'évasion et que en même temps son film presque lui-même voit bien qu'il y a rien. On voit qu'il y a il s'est aussi séparé de sa femme est partie avec les gosses, en etc. fait, il dit souvent faut que j'appelle ma femme. Ma femme, ouais. Sauf qu'à la fin, on apprend que en fait, ils sont plus ensemble. Même sa femme est partie avec un autre homme. C'est ça. Il y a plus rien à voir. Lui appelle sa femme. En fait, il laisse des messages à son ex-femme. C'est plutôt ça. Vraiment, le gars est perdu et on sent en fait tout le truc. Il est perdu et que le film c'est vraiment que un prétexte parce qu'il est perdu et qu'il essaie de revenir dans le passé. Mais c'est très drôle, ça crée des situations vraiment en décalage avec ce personnage qui est complètement perdu et la fin est incroyable où il se retrouve avec la Miche. Il se retrouve avec la Miche qui enfin il le voit parce que plusieurs fois il lui met un plan et non mais je vais pas la dire. Non vraiment il y a les deux dernières répliques de fin et le dernier plan de fin sont juste géniales et sont vraiment trop drôles. C'est un truc. C'est très à la Snatch. Voilà, très Snatch, très dynamique, avec un clin d'œil par rapport au début du film. Enfin, c'est extraordinaire. Ce film est trop bien. Voilà, bon, on arrête là. Ouais, on va s'arrêter là. On fait une petite pause. On accueille nos invités. On revient d'ici 5-10 minutes et voilà. À tout de suite. À tout de suite, les gens. How do I deal